suis Romain Paolillo, producteur dans le jeu vidéo à Artefact Studio depuis à peu près 2 ans. Le métier de producteur dans le jeu vidéo, c'est plusieurs casquettes. C'est quelqu'un qui va un peu gérer tous les pôles de son équipe, accompagner tout, suivre à peu près tout du début à la fin. C'est un petit peu de temps en temps un game director. Il peut donner son avis sur les directions que prend le jeu, que ce soit sur l'aspect game design mais sur les autres aspects aussi, level design, code, etc. Et ça a aussi un peu un rôle, on va dire, de leader, pas dans le sens je me mets de l'ego, mais sens accompagner son équipe individuellement comme collectivement, les pousser vers l'avant, les motiver quand il faut continuer, prendre des nouvelles de chacun, faire un peu un travail de motivation générale pour garder aussi une espèce de bonne ambiance, parce que c'est essentiel à la bonne réalisation d'un projet. Mon rôle d'avoir une vision très large du projet, du début, de la fin, de ce que coûte chaque tâche en termes de temps et en termes de jours hommes, de mois hommes. Je dirais que j'ai autant un impact artistique qu'un impact sur tous les autres domaines, sur le fait que je peux effectivement donner mon avis et je peux faire un retour en tant que personne qui est, on va dire, une affinité avec le milieu du jeu vidéo. Mais mon avis ne vaudra jamais autant qu'un professionnel de son pôle. Le projet sur lequel j'ai travaillé en arrivant à Artefact, c'est un dessin animé qui s'appelle Edmond et Lucie, qui a été fait en temps réel. Alors dans le dessin animé, du coup, il y a deux méthodes prépondérantes. Jusqu'à récemment, la méthode qui est utilisée, c'était le précalculé. C'est, on va dire, travailler sur une image à la fois. Et quand un artiste a fini son image, il demande à l'ordinateur de la rendre, donc de travailler dessus pour la pousser à fond. Et l'ordinateur, il va travailler genre toute une journée, 2 journées, 3 journées, tandis qu'en temps réel, en fait, comme on utilise un moteur de jeu qui permet de faire des modifications en direct dans le moteur, et ben tu travailles sur une image, tu lances l'image, tu regardes ce que ça donne, tu dis que le personnage il est pas bien, il doit être décalé un petit peu vers la gauche, tu arrêtes, tu décales, tu relances et ça fonctionne. Entre l'animation et le jeu vidéo, on va dire les choses qui se ressemblent, c'est un peu le système cyclique. C'est des étapes qui vont se répéter du début à la fin et tu les répètes plusieurs fois. La différence entre l'animation et le jeu vidéo, c'est que l'animation c'est par épisode. Donc effectivement, c'est vraiment, tu prends une boucle, tu la répètes 50 fois, 60 fois en fonction du nombre d'épisodes. Tandis qu'un jeu vidéo, bah, tu as des boucles qui peuvent être toutes petites et des boucles qui peuvent être très très grandes en fonction du besoin. Et les qualités principales à avoir et les intérêts à avoir pour être producteur, c'est être intéressé par tout. Comme je l'avais dit, le côté être moyen en tout, je trouve que c'est un truc qui est assez représentatif. Ça peut faire mal des fois quand tu te rends compte effectivement que tu n'es pas spécialisé dans un domaine, mais en fait c'est quand même une force de savoir parler à tout le monde et que tout le monde te comprenne. Il faut être bien organisé dans une certaine mesure, forcément. Tu dois gérer ultimement l'organisation de plein de personnes, en interne, en externe, tu as des responsabilités. Il ne faut pas avoir peur des responsabilités, il faut quand même avoir les épaules solides sur certains sujets, parce que quand tu fais une déclaration, quand tu annonces quelque chose, tu emportes toute ton équipe avec toi. Je pense qu'il faut avoir énormément d'empathie. Des fois à tort, je trouve, parce que tu vas tout le temps te trouver dans des situations où tu vas devoir des fois dire non à des choses que tu n'aimerais pas dire non, mais qui sont nécessaires pour la production. Tu ne peux pas demander n'importe quoi à ton équipe, ça mène au burn-out et ça existe beaucoup trop dans le jeu vidéo. Et le but c'est que ça n'arrive plus dans le jeu vidéo. Le métier de producteur, c'est pas un métier on va jamais croire qu'on peut travailler en tant que producteur, parce que ça a l'air d'être une charge gigantesque. Et surtout le nom fait peur, je trouve. Ça fait très, ou même chef de projet, ça fait non, j'ai beaucoup trop de trucs à gérer. Mais c'est clairement faisable, et il faut juste avoir certaines qualités d'écoute d'équipe et avoir envie, surtout, que le projet se passe bien et que les gens avec qui tu travailles se passent bien. Savoir en fait, mener les gens et avoir une passion que tu peux projeter vers les autres, c'est super important, et il faut avoir la passion du jeu vidéo pour travailler dans le jeu vidéo. Mais pas confondre aimer jouer au jeu vidéo et travailler dans le jeu vidéo, ça c'est super important.